Et on rejoint tout de suite Fanny Rocher en direct du 16 rue de la Loi. Fanny, le maître mot du gouvernement reste la prudence. Oh oui, la prudence, et c'est vrai qu'il faut rester très prudent, c'est ce qu'a d'emblée annoncé le Premier ministre au début de la conférence de presse. En effet, les chiffres sont peut-être meilleurs, du moins ils ne régressent pas encore. On joue donc la prudence. Comment jouer la prudence? Eh bien, en tablant sur les activités extérieures, puisque c'est là où il y a évidemment le moins de risques. C'était important pour la population, pour les citoyens, d'avoir des perspectives. Il y a cette charge mentale. Et donc, cet extérieur permettra en effet d'assouvir ce besoin mental, mais aussi ce besoin physique. Alors, vous l'aurez remarqué, sans doute, on parle de cette bulle extérieure jusqu'à 10 personnes. À aucun moment, on ne parle de revoir la bulle intérieure. Quant au voyage vers l'étranger, il y a toujours cette interdiction qui subsiste, en tout cas jusqu'au 18 avril prochain. Peut-être y aura-t-il du changement à partir du 19. On ne le saura évidemment que lors du prochain comité de concertation qui devrait avoir lieu, qui aura lieu le 26 mars prochain. Alors, il est aussi question du couvre-feu, bien entendu. En Wallonie, il a changé. À Bruxelles, toujours pas. Nous avons tout à l'heure rencontré et posé la question à Rudy Vervoort, le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Maintenant qu'on a à nouveau un programme de réouverture, comme à chaque fois, et ici j'aurai un contact avec les bourgmestres probablement début de semaine, parce qu'il n'y a pas que la question du couvre-feu, il y a d'autres mesures additionnelles à Bruxelles qu'il convient aussi, je dirais, de réévaluer pour voir si on maintient ou pas. Je pense à l'heure de l'interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace public, la fermeture des magasins à 20h. Enfin, il y a une série de mesures autres que nous devrons aussi évaluer en fonction, je dirais, du programme de réouverture, notamment celle de l'Horeca au mois de mai, qui aura un impact sur le reste, évidemment.